Monsieur Moulin, chef du département, bonjour. Bonjour. Pourriez-vous nous présenter le département chimie, s'il vous plaît? Oui, alors le département chimie accueille chaque année environ 275 étudiants répartis sur le DUT, donc première et deuxième année, ainsi que sur 2 licences au niveau Bac+3. D'accord. Combien d'élèves chaque année sont-ils acceptés au sein du DUT chimie? Alors au sein du DUT chimie, nous accueillons 100 étudiants en formation classique, auxquels s'ajoutent entre 20 et 25 étudiants en formation par apprentissage. Y a-t-il des critères spécifiques pour pouvoir intégrer l'UT? Oui, le principal critère est le sérieux de l'étudiant. Nous attendons recruter des étudiants sérieux, motivés, travailleurs, très assidus, bien évidemment avec un niveau scientifique, un bon niveau scientifique, mais la priorité reste l'aspect travailleur et assidu de l'étudiant. Au niveau de la réussite, pouvez-vous nous proposer un pourcentage moyen des élèves sortant avec l'obtention du DUT? On va dire autour de 90% de nos étudiants sortent avec leur DUT. Y a-t-il beaucoup d'élèves qui poursuivent les études après le DUT? Entre 70 et 80% de nos étudiants poursuivent leurs études après l'obtention de leur DUT. Et majoritairement, où vont-ils? Alors c'est fonction des notes qu'ils ont obtenues. On va dire qu'entre une vingtaine de pourcents de nos étudiants, les meilleurs partent en école d'ingénieur. Et ensuite, on a une répartition entre les licences, les formations professionnalisantes, les formations du cursus LMD classique, et voilà. Avez-vous des retours concernant les élèves qui ont décidé d'intégrer le milieu professionnel? Oui, le retour de nos étudiants est très bon, puisque ce sont maintenant nos étudiants qui ont été embauchés qui deviennent les employeurs de nos jeunes que nous sommes en train de former, en proposant à la fois des stages, mais également des CDD et des CDI à notre département. Au bout de combien de temps sont-ils embauchés et dans quel domaine? Alors nos étudiants à la sortie de DUT sont généralement embauchés pour ceux qui souhaitent travailler entre 6 et 9 mois. Nous avons généralement beaucoup plus d'offres d'emploi que d'étudiants qui veulent travailler, et les domaines d'activité concernent les domaines classiques de la chimie, cosmétique, pharmaceutique, traitement des eaux, tout ce qui est l'analyse, etc. Que propose le département pour les nouveaux diplômés? Alors nous proposons à la sortie du DUT pour les étudiants qui souhaitent continuer leurs études 2 licences. Une licence qui vise un approfondissement dans les techniques analytiques, la licence MTACB, sur laquelle nous accueillons une vingtaine d'étudiants en formation initiale et en formation en contrat de professionnalisation. Et une deuxième licence qui fonctionne qu'en contrat de professionnalisation et alternance, qui concerne un approfondissement dans le domaine du génie chimique. D'accord. Pouvez-vous nous parler de l'alternance? Alors, au niveau de l'alternance, en plus des 2 licences, nous avons un DUT par apprentissage, dans lequel nous accueillons entre 20 et 25 étudiants en première année. L'alternance se fait sur 2 ans, donc nous avons 20 et 25 étudiants en première et en deuxième année. Et cette alternance se fait à la fois avec des grands groupes nationaux et internationaux, type Sanofi, Eurocopter, Suez Environnement, etc., mais également avec des PME de la région. Est-il plus facile pour eux d'intégrer les entreprises? Oui, il est plus facile parce que la volonté des étudiants qui rentrent en apprentissage est clairement de trouver un métier au bout de 2 ans. Et on a un facteur 2 entre nos étudiants qui sortent d'un DUT classique et nos étudiants qui sortent d'un DUT par apprentissage. C'est-à-dire que pour le DUT classique, comme je vous l'avais dit, 20% des étudiants partent sur le marché de l'emploi, et ce pourcentage monte entre 40 et 50% pour l'apprentissage. D'accord. Je vous remercie d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous. Au revoir.